Bonjour et bienvenue sur Par la foi. Une petite vidéo à 1 an à peu près de la publication d'un article qui a fait du bruit, un article sur l'Immaculée Conception, intitulé L'Immaculée Conception, une innovation. Alors le but de cet article, quand je l'ai publié en décembre 2023, était d'examiner l'affirmation de la bulle du pape Ineffabilis Deus, selon laquelle l'Immaculée Conception a toujours été crue dans l'Église. Donc le but de cet article, c'était de vérifier ou de falsifier cette affirmation. Et j'examine pour cela à peu près 300 auteurs de la période patristique et de la période médiévale sur le sujet, en produisant leurs citations dans les textes originaux, et puis avec des traductions françaises évidemment, et puis l'avis de spécialistes à propos de ces diverses citations. Évidemment, depuis sa publication il y a 1 an, il y a eu diverses réactions à cet article, des réactions en commentaire, des réactions par mail, des réactions par des vidéos, par des articles également. Donc je me suis dit que ça serait utile à 1 an de l'apparition de l'article de faire un peu le point sur les objections qui avaient été avancées, et puis d'y répondre dans la mesure du possible. Mais avant de faire ça, 2 remarques sur des corrections où mes objecteurs en fait avaient raison, où les remarques de mes objecteurs étaient exactes. La première est venue par mail d'un anonyme qui m'a signalé que la citation que je produisais de Proclus de Constantinople était inauthentique. Alors plus précisément, après les recherches, c'est bien une citation d'un auteur du 5e siècle, elle figure bien dans les œuvres de Proclus de Constantinople, mais effectivement l'attribution à Proclus est débattue, certains l'attribuent plutôt à Chrysippe de Jérusalem. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai modifié mon article en insérant le fait qu'il y a un doute sur l'authenticité, en tout cas l'attribution, on va dire, de cette citation. L'autre remarque exacte, c'est que au moins 2 catholiques ont relevé que dans mon article, il y avait une citation du dictionnaire apologétique de la foi catholique, dans l'édition, je crois, de 1922. C'est une citation qui affirme que les pères grecs croyaient que jusqu'à l'Annonciation, Marie était sous le péché originel et puis qu'elle en a été purifiée ensuite. Et telle qu'elle figurait dans l'article, la citation laissait entendre que c'était l'avis du dictionnaire apologétique de la foi catholique, alors qu'en réalité, c'est l'avis des orthodoxes rapporté par le dictionnaire d'apologétique de la foi catholique. J'ai pas été induit en erreur par une source seconde, c'est en consultant le dictionnaire apologétique de la foi catholique que j'ai cru y avoir lu cela. L'intention n'était évidemment pas de tromper dans l'article, et donc la correction a été faite. Les citations sont maintenues dans l'article, mais simplement je précède la citation d'une précision qui explique qu'il s'agit de l'avis d'auteurs orthodoxes rapporté par ce dictionnaire. Un catholique m'a d'ailleurs reproché d'avoir fait usage de cette citation dans mon débat face à Arnaud Dumouche, débat qui a été publié récemment, c'est-à-dire après que cette remarque sur la citation m'ait été faite. Cela dit, si vous avez été attentif, au début du débat, Arnaud dit « Bonjour, nous sommes le 24 avril 2024. » Donc le débat a été enregistré il y a plusieurs mois, soit avant que je prenne connaissance de cette réponse. J'ai reçu également des réponses d'ordre théologique. C'est-à-dire des réponses qui visaient à expliquer un peu des arguments en faveur de l'Immaculée Conception, qu'ils soient exégétiques ou dogmatiques. C'était pas le sujet de mon article. Mon article est purement historique, il cherche à déterminer qu'enseignaient les pères de l'Église. Je ne donne pas mon avis sur les textes bibliques. J'ai pas donné mon avis sur l'Annonciation, est-ce que je crois qu'il y a une purification à l'Annonciation ou non, etc. Est-ce que je crois que Marie a commis des péchés actuels ou non, etc. Je donne pas mon avis dans l'article. Je me contente de rechercher ce qu'en disaient les pères, et les pères ont des avis divergents sur plusieurs sujets connexes à celui-là. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas répondre sur un plan théologique. J'aimerais bien le faire dans des vidéos à venir, faire un peu des vidéos de mariologie, en étudiant les motifs de Marie comme nouvelle Ève, Marie comme mère de Dieu, Marie comme nouvelle arche, etc. Voilà, ça sera l'occasion peut-être de discuter à ce moment-là de diverses remarques qui m'ont été faites. Cela dit, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur la thèse de cet article, qui est que l'Immaculée Conception, contrairement à ce qu'affirme la bulle Ineffabilis Deus, a été ignorée puis niée pendant des siècles et des siècles, avant d'être finalement défendue par certains auteurs et puis de gagner en influence et en popularité dans le catholicisme romain. On va devoir parler donc de plusieurs sujets, et le premier que j'ai choisi de traiter, c'est celui de Marie comme nouvelle Ève. La logique va un peu comme suit. Les pères de l'Église évoquent Marie comme nouvelle Ève,
Donc, cela indique qu'ils avaient en vue que Ève était participée à une nouvelle création, et à ce titre, elle devait être immaculée, conçue comme la première Ève. Hein. Ève a été créée sans péché, donc puisque Marie, en tant que nouvelle Ève, inaugure une nouvelle création, elle doit être aussi créée sans péché. Et l'argument qu'ils utilisent, c'est de dire, puisque les pères voyaient un parallèle entre Ève et Marie, ces textes-là nous indiquent une forme de croyance primitive en l'Immaculée Conception. C'est un argument utilisé par exemple par le cardinal John Henry Newman dans son livre sur le développement de la doctrine, et puis qui est repris régulièrement par les apologètes catholiques. Ok, donc le premier combat mené par Satan concernait Ève, qui avait été créée sans le péché originel. Si donc Marie est une autre Ève, elle est aussi créée sans le péché originel. En réalité, si vous avez vu mon article, vous avez vu que j'y ai déjà répondu, mais puisque cet argument ressort de manière régulière, c'est certainement que j'ai pas été assez clair dans mon article. Alors j'en profite dans cette vidéo pour éclaircir les choses. La première chose qu'on peut dire à ce sujet, c'est que les pères repèrent d'autres femmes dans l'écriture qui sont des nouvelles Èves. Hippolyte de Rome, par exemple, dans son commentaire du Cantique des Cantiques, compare à Ève les femmes qui viennent annoncer la résurrection. Il fait un parallèle contrastant entre Ève, qui a cru à la parole du serpent, et puis les femmes qui ont cru à la parole de l'ange, et puis qui ont annoncé la résurrection. Origène, dans sa 8e homélie sur Luc, compare Élisabeth et Marie à Ève. Élisabeth et Marie, pas Marie seulement. Il dit que Élisabeth prophétise avant Jean, avant la naissance du Seigneur et Sauveur. Marie prophétise. Le péché a commencé par la femme, puis s'est étendu à l'homme. De la même façon, le salut a commencé par les femmes. Donc si on devait déduire d'Origène une Immaculée Conception parce qu'il fait le parallèle entre Ève et Marie, bien on devrait également déduire une Immaculée Conception d'Élisabeth. Mais sans même ces considérations, il faut remarquer qu'un parallèle n'est pas forcément strict. Un parallèle peut être contrastant. Autrement dit, quand on met en parallèle deux figures, on ne veut pas forcément dire que les deux sont identiques en tout point, qu'elles ont été conçues de la même façon, etc. Le parallèle a ses limites. Il a des zones de superposition et puis des zones où il y a un contraste. Et un exemple, même deux exemples intéressants que je donne dans mon article à ce sujet, c'est l'exemple de Saint Justin Martyr. Saint Justin Martyr fait un parallèle entre Ève et Marie. À ma connaissance, c'est le premier auteur à le faire explicitement. Et quand il le fait, il dit que Ève est vierge et innocente, mais quand il s'agit de Marie, il la décrit simplement comme vierge, ce qui est plutôt étonnant, puisqu'il avait là l'occasion de préciser qu'elle était innocente s'il avait voulu le faire. Mais un parallèle encore plus marquant et pertinent à mon sens, c'est celui que dresse le pape Innocent III, hein, qui est un pape des XIIe et XIIIe siècles, qui dit dans son deuxième sermon sur l'Assomption, « Ève, conçue sans péché, engendra dans le péché. Marie, conçue dans le péché, engendra sans péché. » Donc il y a bien un parallèle entre Ève et Marie, mais ce parallèle, loin d'être au service de l'Immaculée Conception, est mobilisé pour dire exactement l'inverse. Il y a une inversion entre Marie et Ève. Ève a été conçue sans péché, et puis elle a engendré dans le péché. Marie, quant à elle, elle a été conçue dans le péché, mais elle a engendré sans péché. Ce que dit l'érudite Constance Rousseau, qui est une historienne spécialiste de ce pape, c'est que, ainsi, tout en affirmant dans un certain sens une conception immaculée d'Ève, ainsi que la virginité de Marie, Innocent a rejeté l'immaculée conception de Marie par sa mère Anne. Donc, voir un parallèle entre Marie et Ève, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour présumer d'une immaculée conception, puisque parfois ce parallèle surgit chez certains auteurs pour exprimer exactement l'inverse. Un parallèle peut être une analogie, ça peut être aussi un contraste, et c'est notamment le cas chez Justin Martyr, chez Hippolyte de Rome, et là encore chez Innocent III. Donc on ne peut pas se contenter simplement d'un vague parallèle entre Marie et Ève chez un auteur patristique pour conclure qu'il croyait à l'Immaculée Conception. Le deuxième thème qui est fréquemment évoqué, c'est celui de Marie comme arche de l'Alliance. Les pères comparent parfois Marie à un temple, à une arche, tout simplement parce qu'elle a contenu Jésus, tout comme l'arche contenait l'alliance de Dieu. Et donc les auteurs catholiques vont utiliser ces passages où les pères parlent de Marie comme nouvelle arche, comme une arche d'alliance, pour dire, ah bah voilà, l'arche était pure, elle était sans péché, donc Marie a dû être pure et sans péché. Le problème, encore une fois, avec cet argument, c'est que, un peu comme on l'a vu pour la Nouvelle Ève, des pères vont établir le même parallèle en l'utilisant contre l'Immaculée Conception de Marie. Par exemple, Chrysippe de Jérusalem, dans son sermon que je produis dans mon article,
Il dit « Toi et l'arche de ta force, car quand tu lèveras et scelleras l'arche de ta sanctification, donc Marie, alors cette arche aussi se relèvera de sa chute, dans laquelle la parenté d'Ève l'a placée aussi. » Donc ce que dit ce père de l'Église, c'est que Marie est l'arche, mais tout comme l'arche doit se relever dans le psaume qu'il cite, et bien de la même façon, Marie devrait être relevée de sa chute dans laquelle elle a été placée du fait d'être une fille d'Ève. De la même façon, Grégoire l'Illuminateur, dans une homélie sur l'Annonciation, dit « Et lorsque cette parole « Je vous salue, vous à qui une grande faveur a été accordée » lui est parvenue, au moment même où elle l'a entendue, l'Esprit Saint est entré dans le temple inviolé de la Vierge, donc il compare bien la Vierge à un temple, et son esprit ainsi que ses membres ont été sanctifiés ensemble. Et pourtant, ce temple a été purifié. Et remarquez bien qu'il ne dit pas simplement que les membres de la Vierge ont été purifiés, mais son esprit également. Ça sera important à retenir lorsque nous aborderons la notion de pré-purification. De la même façon, le pape Honoré III, lui aussi des XIIe et XIIIe siècles, dans un de ses sermons dit « Ce tabernacle qu'est la Bienheureuse Vierge », donc le tabernacle, pour ceux qui l'ignorent, c'était une partie du sanctuaire juif, le Très-Haut le sanctifia, car dans le sein de sa mère, il la purifia du péché originel. Car la Bienheureuse Vierge eut ce privilège d'être non seulement purifiée du péché, mais aussi après cela, dans la conception de son Fils, d'être libérée du foyer du péché afin qu'elle ne puisse plus pécher. Donc ce que dit Honoré III, c'est que la Vierge était effectivement un tabernacle, mais qu'elle a été purifiée pour être un tabernacle, qu'elle a été purifiée du péché originel, et que elle l'a été premièrement en étant dans le ventre de sa mère, elle a été purifiée à ce moment-là, puis elle a été purifiée une deuxième fois, il y a eu un accroissement, retenez bien ce terme, on en reparlera plus tard, il y a eu un accroissement parce qu'elle a été ensuite libérée du foyer du péché. Le foyer du péché, c'est ce qu'on appelle en théologie scolastique le fomes peccati, c'est-à-dire c'est une forme que prend la concupiscence. C'est ce qui est à l'origine, on va dire, de la concupiscence. Bref, quoi qu'il en soit, ici on a le parallèle entre le tabernacle et Marie, mais ce parallèle n'est pas utilisé pour dire qu'elle a été exempte du péché originel, mais qu'elle en a été purifiée. Un autre pape est pertinent à ce sujet, il s'agit d'Innocent V, qui lui vivait au XIIIe siècle. Il parle des différents degrés de sainteté qui existent, et puis il dit le second degré de sainteté ne convenait pas à la Vierge, car soit elle n'aurait pas contracté le péché originel, c'est-à-dire soit elle aurait été immaculée conçue, et n'aurait donc pas eu besoin de la sanctification et de la rédemption universelle du Christ, soit si elle l'avait contracté, la grâce et la faute n'auraient pas pu être en elle à la fois. Le quatrième degré ne convenait pas non plus à la Vierge parce qu'il convenait à Jean et à Jérémie, et parce qu'il ne convenait pas à une sainteté si grande qu'elle eût dû attendre si longtemps dans le péché comme d'autres. Or, Jean a été sanctifié au 6e mois. Donc en gros, il dit qu'il y a 2 degrés de sainteté qu'il exclut pour la Vierge. Le degré de l'Immaculée Conception, pour lui ça ne convient qu'au Christ, parce que si Marie était immaculée conçue, elle n'aurait pas besoin d'être rachetée par le Christ. Et puis un degré inférieur qui est d'être sanctifié au 6e mois, puisqu'on voit que Jean-Baptiste prophétisait déjà, était déjà rempli de l'Esprit à son 6e mois, et donc il situe la sanctification de la Vierge entre sa conception et le 6e mois, puisqu'elle est plus sainte que Jean-Baptiste et moins sainte que Jésus. La troisième solution, dit-il, paraît convenable et pieusement crédible, bien qu'elle ne soit pas tirée de l'Écriture, à savoir qu'elle aurait été sanctifiée peu après son annulation, soit le jour même, soit à l'heure même, mais pas au moment même. Et ce qui est intéressant, c'est que, outre le fait que la citation provienne d'un pape, dans cet extrait, Innocent V commente les différents degrés de sanctification qui correspondent aux différentes parties du temple. Il dit que Jésus, c'est le Saint des Saints, c'est la partie la plus sainte du temple. La Vierge, elle, correspond au lieu saint. Et Jean-Baptiste et Jérémie correspondent au parvis, etc. Donc en fait, il décrit les différentes parties du temple, mais il refuse d'attribuer le degré le plus élevé de la sainteté à Marie, pour les raisons qu'il a expliquées. Donc là encore, on se retrouve chez un auteur qui fait un parallèle entre le temple, le sanctuaire et Marie, et pour autant, ce parallèle n'est pas mis au service de l'Immaculée Conception, loin de là, puisqu'il nie explicitement qu'elle ait été sans contracter le péché originel. Alors le quatrième sujet, ou plutôt le quatrième point duquel je voulais parler, c'est la notion de pré-purification. Il y a plusieurs catholiques qui en ont parlé, dont Nicolas Champagne. Nicolas Champagne dit que c'est l'argument sur lequel je mets le plus d'emphase. Alors je ne sais pas comment il peut dire ça, puisque ça concerne une toute petite partie de mon article. Mon article produit plus de 300 citations et une
toute petite minorité d'entre elles sont liées à la prépurification. Les autres parties traitent de péché actuel chez Marie ou de négation pure et simple de l'Immaculée Conception, comme on le voit chez les scolastiques, et comme vous pouvez le vérifier vous-même en consultant l'article en description. Donc en me répondant vis-à-vis de la prépurification, on n'en a pas répondu en réalité à 95% de mon article. Alors l'argument principal de Monsieur Champagne, c'est de dire que la prépurification, la purification que Marie aurait connue à l'Annonciation, ça serait une augmentation de la grâce, mais pas une purification du péché. Autrement dit, oui, les pères disent bien que Marie a été purifiée à l'Annonciation, mais cette purification a simplement consisté à faire croître en elle la grâce qui y était déjà, et non pas à la purifier d'un vice ou d'un péché qui se trouverait en elle. Ma réponse est assez simple, les deux ne sont pas contradictoires. Un accroissement en grâce peut s'opérer par le fait d'être purifié du péché, mais je ne vous demande pas de me croire sur parole, on va simplement lire ce que les pères disent à ce sujet, puisqu'en fait ils sont assez explicites. Par exemple, Cyril de Jérusalem, en commentant la réponse étonnée que Marie fait à l'annonce de l'ange, déclare « Là où le Saint-Esprit souffle, toute pollution est ôtée ». Voilà, si une pollution est retirée, c'est pas simplement un accroissement de grâce, il y a bien quelque chose de mauvais qui est retiré. Bède le Vénérable, que je cite également dans mon article, auteur des 7e et 8e siècles, déclare que Marie a été purifiée de toute folie du vice. De même, saint Augustin, dans son livre D'émérite de la rémission des péchés et du baptême des petits-enfants, dit « C'est pourquoi lui seul, devenu homme tout en restant Dieu, n'a jamais commis de péché, et n'a pas non plus assumé une chair de péché, bien qu'il soit né d'une chair maternelle de péché, car ce qu'il a pris de notre chair en ce sein de Marie, il l'a certainement purifié pour l'y prendre, ou l'a purifié en l'y prenant. » Et un catholique d'ailleurs m'a répondu par rapport à la notion de chair de péché dans ce texte de saint Augustin, et sa réponse consiste grosso modo à dire que la chair de péché, ce n'est pas le péché, et donc dire que Marie avait une chair de péché implique que son corps d'une manière ou d'une autre a été touché par la chute, mais que ça n'implique pas le péché en lui-même. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'il invente, hein, c'est quelque chose qu'il tire d'apologètes catholiques romains qu'il cite. Le problème, c'est que saint Augustin ne nous laisse pas le choix de cette interprétation. Il retire toute ambiguïté dans plusieurs de ses textes. Par exemple, dans un autre texte, il explique la différence entre la chair de péché, donc ce qu'il attribue à Marie, et puis la ressemblance de la chair de péché, qui est ce que Jésus a assumé. Jésus a assumé une chair qui ressemblait à la chair de péché, parce qu'elle avait des faiblesses humaines comme la fatigue, la soif, etc. Mais il n'avait pas la chair de péché en elle-même. Et regardez ce qu'il dit. Dans la chair de péché, il y a la mort et le péché. Dans la ressemblance de la chair de péché, il y eut la mort, non le péché. Ou encore, dans un autre texte, quelles sont les propriétés de la chair de péché? La mort et le péché. Quelle fut la propriété de la ressemblance de la chair de péché, donc celle de Jésus? La mort sans le péché. Et c'est pour ça que, dans son exposition des psaumes, il dit « Marie, descendante d'Adam, est morte à cause du péché. Adam est mort à cause du péché. Et la chair du Seigneur issue de Marie est morte pour abolir les péchés. » Donc Marie est placée dans la catégorie d'Adam, de ceux qui sont morts à cause du péché, tandis que la chair du Seigneur est dans une catégorie à part qui est morte pour abolir les péchés. Donc tout son argument, qui occupe une bonne partie de sa vidéo, la vidéo de Pro Ecclesia, est caduque, tout simplement parce que Augustin ne nous laisse pas l'opportunité de deviner ce qu'il entend par chair de péché. Il le précise très explicitement en disant que cela c'est la mort et le péché. Donc quand il attribue à quelqu'un la chair de péché, il lui attribue la mort et le péché. Antoine de Padoue, au XIIe et XIIIe siècle, dans un sermon sur l'Annonciation, dit de même « Lorsque l'Esprit Saint est venu sur la Vierge, il purifia son esprit des taches du péché afin qu'elle fût digne de la naissance céleste et créa dans son sein par son opération un corps pour le Rédempteur à partir de la chair de la Vierge. » Là encore, très clair, il n'y a pas simplement un accroissement de la grâce, même s'il y a effectivement un accroissement de grâce, mais il y a aussi une purification des taches du péché. C'est une idée qu'on retrouve chez quasiment tous les scolastiques au Moyen-Âge. Albert le Grand, par exemple, dit « Il faut dire que vivre dans la chair sans contracter le péché originel est le fait du seul Fils de Dieu, car la Vierge a contracté le péché premièrement et a été purifiée dans la suite. »
De la même façon, encore au Moyen-Âge, Guillaume Durand de Saint-Pourçain dit « Et bien que la bienheureuse Vierge aurait pu être préservée du péché, il ne convenait pas qu'elle en fût préservée. La raison en est qu'à une conception singulière correspond un privilège singulier. Or, le Fils de Dieu, selon l'humanité, avait une conception singulière, en ce sens qu'il a été conçu non pas d'un homme, mais du Saint-Esprit. Ainsi, il possède un privilège singulier, qui ne convient à aucun autre homme, pas même à sa mère. » Et un peu plus loin, « La bienheureuse Vierge avait donc besoin de sanctification, à cause du péché originel qu'elle avait contracté. » La glose ordinaire également, qui était un commentaire, je le rappelle, standard de la Bible, hein, c'était un commentaire inscrit dans les marges de la Vulgate et qui circulait tout au long du Moyen-Âge à partir du XIIe siècle, qui était le commentaire de référence utilisé par les théologiens au Moyen-Âge. Et à propos de l'Annonciation, regardez ce que disait la glose ordinaire. Le Saint-Esprit venant sur la Vierge a purifié son esprit même de toute impureté des vices. J'aurais pu citer également Éphrem, qui dit que Marie a connu une seconde naissance, un langage étroitement associé à la purification baptismale lors de son baptême. Il dit que Christ est né d'une nature sujette à l'impureté et nécessitant une purification par la visitation divine. Méthode d'Olympe, quant à lui, compare la purification que Jésus apporte à celle que le sel apporte à l'eau mortifère en 2 Rois 2, verset 21. Thomas d'Aquin, Richard de Menneville, Gilles de Rome, Honoré III, Innocent III disent qu'il s'agissait à l'Annonciation d'un retrait du foyer du péché, le fomes peccati, dont on a parlé un peu plus tôt. Guillaume d'Occam, quant à lui, dit qu'elle gagna la capacité de ne plus commettre de péché, même véniel. Donc finalement, la tradition chrétienne est abondamment claire sur la notion de purification à l'Annonciation et le sens qu'il faut lui donner. Oui, il y a un accroissement de grâce, mais cet accroissement s'opère précisément par le retrait des vices, des tâches du péché, du fomes peccati. Les noms et les explications varient selon les auteurs, mais il est très clair qu'il y a un lien avec le péché et qu'il y a quelque chose de pécheur qui est retiré à ce moment-là, qu'on appelle ça le foyer du péché, les tâches du péché, la folie du vice, ou toutes les façons dont on veut. Ce sont des expressions qui ne viennent pas de moi, qui sont dans les textes des pères et des médiévaux. Donc oui, il y a une prépurification. Non, cette prépurification chez ces auteurs ne consiste pas simplement à un accroissement en grâce, mais à un accroissement précisément par le fait de retirer quelque chose de pécheur, quel que soit le nom qu'ils donnent à cette chose. Et cette compréhension est loin d'être une spécificité protestante ou une invention de ma part. Non seulement c'est une opinion, comme le dit le dictionnaire apologétique de la foi catholique, c'est l'opinion qu'on rencontre chez les théologiens orthodoxes, mais également le spécialiste catholique Brian Reynolds dans son livre Gateway to Heaven qui a été publié en 2012. Donc il s'agit à la fois d'un auteur catholique, d'un auteur récent et d'un auteur spécialiste du sujet, puisque son livre est une référence dans le domaine. On parle d'un livre de plus de 400 pages sur le sujet. Et bien dans ce livre, il dit, à propos de la citation de Bède que j'ai produite précédemment, Bède s'appuie largement sur Augustin dans ses écrits sur Marie et exprime l'opinion qu'elle avait été purifiée par le Saint-Esprit à l'Annonciation, une opinion qui implique nécessairement qu'elle était marquée par le péché originel. Et ça c'est assez intéressant parce que quand vous comparez les références que je donne dans mon article aux références qui sont données par mes objecteurs, ce sont des références qui sont toutes catholiques, donc c'est-à-dire des références de leur propre camp, et qui sont pour l'écrasante majorité issues de la première moitié du XXe. J'ai soin en général soit de citer des auteurs catholiques à l'appui de mes thèses pour montrer que ce que je défends a convaincu des gens de l'autre camp, ce qu'ils n'ont pas été en mesure de faire eux dans leurs vidéos, et de citer des sources récentes. Ici il s'agit d'un travail de 2012, ça n'a rien à voir avec les travaux de Martin Jugy de la première moitié du XXe, ou des autres auteurs, notamment du dictionnaire apologétique de la foi catholique ou des autres dictionnaires de ce type. Les invoquer lorsqu'on est catholique ne fonctionne pas comme argument d'autorité, puisque ça revient simplement à dire un catholique est d'accord avec moi. En revanche, quand on est protestant, le fait de citer un auteur catholique a un certain sens, puisqu'on montre que la thèse que l'on défend a réussi à convaincre, y compris dans, si je puis parler ainsi, le camp adverse, c'est-à-dire ceux qui seraient enclins normalement à croire l'opposé. Ainsi, pour citer un autre spécialiste catholique, Luigi Gambero, la mission à laquelle Dieu a appelé la Vierge était si importante que certains pères ont pensé qu'elle exigeait une préparation adéquate. Nous savons aujourd'hui que cette préparation s'est produite dans le mystère de l'Immaculée Conception, donc c'est bien un spécialiste catholique qui croit à l'Immaculée Conception, dans lequel Marie a été non seulement préservée du péché originel et de ses conséquences morales, mais aussi comblée de grâces extraordinaires.
les pères ne semblent pas avoir eu connaissance de ce privilège unique. Ils pensaient qu'une intervention divine spéciale avait eu lieu en Marie immédiatement avant l'incarnation pour la rendre digne de devenir la mère du Verbe incarné. C'est l'idée de pré-purification ou pro-catharsis, précise-t-il en note de bas de page, articulée par Grégoire de Nazianze. Et puis il nous donne différentes références confirmant son propos. Bref, encore une fois, ce n'est pas mon invention, mon idée, c'est la conclusion de spécialistes catholiques sur la pré-purification de la Vierge Marie. Et ce ne sont pas des catholiques qui datent du début XXe comme les sources qui me sont opposées, mais des catholiques récents, des études récentes et exhaustives sur le sujet. Et c'est justement toute la différence entre Marie et Jésus. Effectivement, la Bible elle-même parle du fait que Jésus a été purifié au sens rituel, c'est-à-dire qu'il a dû subir les rites de purification juifs, mais précisément, il n'est pas dit qu'il a été purifié du péché, ni du foyer du péché, ni de la folie du vice, ni des tâches du péché ou de toutes les autres choses qui sont attribuées à Marie par les pères que je viens de lire. D'ailleurs, il est assez intéressant que chez Origène, dans une homélie sur Luc, il s'étonne qu'il soit écrit en Luc 2, verset 22, leur purification, parce qu'il dit que s'il n'était question que de la purification de Marie, il n'y aurait pas lieu de s'étonner, mais le pluriel semble indiquer que Jésus soit concerné, et Origène y voit une difficulté à résoudre, ce qu'il entreprend de faire dans son commentaire. Donc voilà, pour ce qui est de la pré-purification, il suffit d'écouter les pères, en fait ils répondent à la question de savoir est-ce que c'est simplement un accroissement de la grâce, ou est-ce qu'il y a aussi quelque chose de pécheur qui a été retiré. Ils sont très clairs à ce sujet. Maintenant, d'autres citations ont été produites, un peu pour contrebalancer les 300 qui sont dans mon article. Une première citation de Théodote d'Ancire. Alors le problème de cette citation, c'est qu'elle ne dit pas que Marie a été conçue comme telle. Un autre problème avec cette homélie, c'est qu'elle n'est plus considérée comme authentique et n'est plus attribuée à Théodote d'Ancire, comme le signale Roberto Caro dans son étude La Homiletica Mariana Griega nel siglo V, c'est-à-dire l'homilétique mariale grecque au 5e siècle. C'est à la page 192 qu'il signale que cette homélie n'est pas authentique. Mais qu'importe, regardons tout de même ce que dit cette homélie. Il est écrit que Marie est sans la faute d'Ève, sans la faute de la première femme. Mais est-ce qu'elle est sans faute parce qu'elle a été conçue comme telle, ou parce qu'elle a été purifiée pour être ainsi? Eh bien en fait, le reste des écrits de Théodote d'Ancire répond à cela. En effet, dans son Homélie 4, il déclare « Les adversaires de la maternité divine n'ont pas voulu comprendre l'enseignement des nôtres touchant la transformation de sainteté qu'éprouva la Vierge, mais des comparaisons empruntées à des choses tangibles peuvent nous donner une idée du mystère. Si un morceau de fer tout noir et chargé de scories se dépouille dès qu'on le jette dans le feu, des corps étrangers et prend en un instant la pureté de sa nature, s'il acquiert la ressemblance de la flamme qui le purifie, devient inaccessible au toucher et consume toute matière qu'on en approche, quoi d'étonnant si la Vierge tout immaculée fut portée à une pureté parfaite par le contact du feu divin et immatériel, si elle fut purifiée de tout ce qui était matériel et étranger à la nature, et constituée dans tout l'éclat de la beauté de la nature, de manière à être désormais inaccessible et fermée et soustraite à tout abattardissement charnel. » Donc, très clairement, il conçoit qu'elle a été purifiée pour être ainsi. Et il ne s'agit pas simplement là ici d'un accroissement d'une pureté, même s'il y a évidemment de cela, mais la comparaison qu'il donne, c'est un morceau de fer qui est chargé de scories qu'on dépouille par le contact du feu, le fait qu'elle soit désormais inaccessible, fermée à tout abattardissement charnel, sous-entendu elle ne l'était pas avant la purification, autrement cette purification n'a pas lieu d'être, si elle avait son effet déjà avant, ça ne servait à rien d'avoir une cause pour produire cet effet. Pour ce qui est de l'épithète immaculée ou des autres épithètes qu'on rencontre chez les pères de l'Église, j'aimerais vous lire un peu ce qu'en disent des spécialistes catholiques. L'évêque de Bruges, Jean-Baptiste Malot, déclare « Les anciens docteurs qui ont nié le privilège de l'Immaculée Conception ont appliqué toutes ces épithètes à Marie. Ils ont quelquefois enchéri sur elle, ils n'y voyaient donc point une preuve convaincante du privilège de la Mère de Dieu. » Brian Reynolds, quant à lui, déclare
Un autre élément qui a conduit certains à conclure qu'au moins certains pères orientaux croyaient à l'Immaculée Conception est l'éloge extraordinaire dont la Vierge est comblée dans un certain nombre de leurs écrits, en particulier après la déclaration de la Théotokos au Concile d'Éphèse. À maintes reprises, dans les homélies et les hymnes de l'Église d'Orient, la beauté de la Vierge, sa sainteté et son absence totale de toute tache de péché sont soulignés et elle est fréquemment appelée l'Immaculée. C'est déjà le cas d'Éphrem le Syrien, dont certains ont fait valoir la cause de l'absence de péché de Marie. Pourtant, ce serait une erreur de penser que les pères orientaux déclarent même implicitement que la Vierge était exempte du péché originel simplement parce qu'ils parlent de sa pureté d'une manière aussi catégorique. L'Église grecque n'a pas été touchée par la préoccupation augustinienne du péché originel et n'a jamais exploré la question de l'absence de péché de Marie avec la logique rigoureuse qui allait caractériser la scolastique en Occident. Au contraire, la glorification de Marie chez les pères grecs était influencée par la notion de déification, c'est-à-dire que l'incarnation a ouvert la voie à l'union des humains à Dieu ou à leur ressemblance avec Dieu, et personne ne l'a fait plus que la Vierge. En outre, pour parler de Marie en ces termes, il suffisait de croire qu'elle avait été purifiée dans le sein maternel, à la manière de Jean-Baptiste, ou comme certains le croyaient au moment de l'incarnation, plutôt qu'au moment de sa conception. En fait, dans l'Église grecque, une dichotomie particulière a longtemps persisté entre les éloges excessifs et hyperboliques dont la Vierge était l'objet, et la croyance qu'elle n'était pas entièrement exempte de défauts, en particulier sa difficulté à accepter la crucifixion de son fils. C'est au point que, chez un auteur, j'ai pu rencontrer par exemple des expressions comme « cette âme innocente » ou la phrase « je tâcherai d'achever le portrait de cette Vierge sacrée, mais il me faudrait emprunter les rayons du soleil ». Et encore, sa pureté et sa chasteté, sa vie sainte et innocente ne peuvent être révoquées en doute que par les âmes profanes et impies à toute extrémité. Celui qui parlerait ou qui aurait seulement la moindre pensée contre l'honneur de ce sacré vaisseau d'élection, nous l'estimerions digne de mort et de toutes sortes de supplices, voire même les plus cruels supplices de cette vie nous sembleraient trop doux. Il n'y a que les tourments de l'enfer qui puissent venger un tel outrage. Et ces lignes, je les ai lues chez le pasteur réformé Charles Drelincourt, qui écrivait au XVIIe siècle. Alors un objecteur produit encore un autre texte de saint Jean Damascène sur la nativité de Marie, qui dit « J'ai un autre thème plus élevé et plus divin, car la nature est vaincue par la grâce, et bien qu'improductive en elle-même, elle s'est levée tremblante pour s'avancer. » Ainsi, après cela, la Vierge Théotokos était sur le point de naître d'âne. La nature n'osa pas anticiper la progéniture de la grâce, mais resta stérile jusqu'à ce que la grâce elle-même produise du fruit. Car il fallait que la première-née portât celui qui était né premier de toute la création, en qui toute chose était établie, ô couple béni de Joachim et Anne. Alors cette citation a été très mal comprise par mon objecteur, puisqu'en fait, saint Jean Damascène glose ici sur le protévangile de Jacques. Et ce que dit le protévangile de Jacques, c'est que Anne, la mère de Marie, était stérile, et que Anne et Joachim n'ont pas réussi à obtenir par le passé d'enfants, mais ils ont été exaucés pour Marie. Et la raison que Jean Damascène y voit, c'était qu'il fallait que la première-née de Anne, en fait, il convenait que Marie soit la première-née de sa famille, puisque celui qu'elle allait engendrer était le premier-né de toute la création. Autrement dit, il n'est pas du tout en train de dire que Marie est la première-née céleste, comme le disait mon objecteur, ou que elle était fruit de la grâce au sens d'être immaculée conçue. Il est simplement en train de dire que la nature n'a pas anticipé la progéniture de la grâce, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants naturellement avant qu'ils aient obtenu une grâce guérissant la stérilité. C'est ce que dit la phrase. La nature n'osa pas anticiper la progéniture de la grâce, mais resta stérile jusqu'à ce que la grâce elle-même produise du fruit. Donc là, ils n'ont pas eu d'enfants naturellement, jusqu'à l'intervention d'un miracle, et donc il rappelle simplement cet élément du protévangile de Jacques qui nous dit que Anne était stérile et qu'elle a été exaucée et a engendré Marie, Marie qui était donc sa première-née, et Jean Damascène trouve ça convenable que Marie soit première-née puisqu'elle allait enfanter celui qui était le premier-né de toute la création. Donc le texte est finalement assez clair, il parle simplement du fait que Marie ait été première-née, que Anne ait été stérile et qu'elle ait été exaucée. Il n'est pas du tout question d'une première-née céleste, comme le disait Nicolas Champagne en m'opposant cette citation. Cette citation ne parle tout simplement pas de conception immaculée.
Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Brian Reynolds, un érudit catholique, dit qu'on ne peut pas conclure des écrits de Jean Damascène une croyance en l'Immaculée Conception, puisque les mêmes expressions que l'on trouve chez lui, on les retrouve chez des auteurs qui nient l'Immaculée Conception. Je vous lis précisément ce que dit Reynolds. Ceux qui écrivent vers la fin de la période patristique comme Germain de Constantinople, André de Crète et Jean Damascène furent encore plus élogieux dans leur éloge de la pureté de Marie, parlant de Marie en des termes si extraordinairement élogieux qu'il est difficile de croire qu'ils ne la considéraient pas comme entièrement immaculée. Néanmoins, il ne faut pas comprendre qu'ils affirment l'Immaculée Conception au sens occidental du terme, car comme pour les pères orientaux antérieurs, les catégories théologiques dans lesquelles ils opéraient n'étaient pas les mêmes. Et en particulier à propos de Damascène, il dit deux pages plus loin, il parle aussi de Marie purifiée par l'action de l'Esprit Saint au moment de l'incarnation, afin d'avoir la capacité de recevoir le Verbe, passage que Pierre Lombard citera par la suite pour nier l'Immaculée Conception. C'est en effet ce que dit Jean Damascène dans La foi orthodoxe, où il dit « Une fois que la Sainte Vierge eut donné son consentement, l'Esprit Saint vint sur elle selon la parole du Seigneur prononcée par l'ange, la purifia, et on a vu précédemment ce que signifiait ce terme, et lui donna la puissance de recevoir la divinité du Verbe, ainsi que celle d'engendrer. » Et dans un autre de ses sermons, il dit « Le Père l'a prédestinée, ensuite les prophètes par le Saint-Esprit l'ont annoncée, puis la vertu sanctificatrice de l'Esprit l'a visitée, purifiée et rendue sainte, et a pour ainsi dire arrosé cette terre. » Alors je passe à une objection suivante, l'objection d'une autre chaîne catholique qui a prétendu que j'avais falsifié Bonaventure. Bon, en réalité, j'ai déjà répondu dans une vidéo. Simplement, Bonaventure dit que les saints, les pères qui l'ont précédé, de manière communitaire, ont nié l'Immaculée Conception. Et moi j'ai traduit communitaire en disant que ça signifiait d'une seule voix, ou que, bref, de manière générale, tous les pères ont nié l'Immaculée Conception. J'ai fait valoir dans la vidéo où j'ai déjà répondu à cette affirmation que c'était la traduction commune de ce terme, que c'était la même traduction dans les traductions anglaises, que c'était le premier sens donné dans les dictionnaires latins, mais j'aimerais compléter un peu ma réponse. Alors pour rappel, voici ce que dit la citation de Bonaventure. Les saints d'une seule voix, communitaire donc en latin, quand ils traitent de ce sujet font exception uniquement du Christ quand il est question de cette masse de laquelle il est dit tous ont péché en Adam. Mais jamais aucun de ceux que nous avons entendus de nos oreilles n'a affirmé que la Vierge Marie était exempte du péché originel. Et cela parce que cet honneur d'être exempte de tout péché originel comme actuel n'appartient qu'au seul Fils de Dieu, car lui seul fut conçu du Saint-Esprit et né d'une Vierge. Ainsi, cela ne doit pas être attribué à la Vierge. Je rappelle que celui qui dit cela est reconnu docteur de l'Église par le Vatican. Alors pourquoi mes objecteurs catholiques n'aiment pas cette citation? Puisque là on a un docteur de l'Église qui nous parle des saints qui l'ont précédé et qui dit que tous, d'une seule voix, ont nié finalement l'Immaculée Conception. Et c'est tout à fait le sens de mon analyse, donc avoir un docteur de l'Église qui va dans le sens de mon analyse, ça les dérange. Comme nous le verrons par la suite, ce n'est de toute façon pas le seul théologien catholique de ce siècle et des siècles suivants qui a affirmé exactement cette chose. Mais donc pour compléter ma réponse aujourd'hui, j'aimerais vous montrer d'autres textes latins qui utilisent exactement le même terme, le terme communitaire, pour vous montrer comment il est traduit usuellement. Dans les Métamorphoses d'Ovide par exemple, il est traduit par « tous ensemble ». Dans un texte d'Horace, il est écrit « tous ». Il est traduit « tous », pardon. Dans un texte de Cicéron, Profonteio, il est traduit « commun ». Dans un autre texte de Cicéron, il est traduit « de concert ». Dans un autre texte de Cicéron encore, j'ai donné en commun, encore en commun la traduction. Dans un texte de Tite-Live, il est traduit par tout entier. Et enfin, dans un texte de Bonaventure lui-même, le même texte finalement, le même livre, le même chapitre, juste un peu plus haut, il est écrit en commun, en parlant du péché originel que tous les enfants d'Adam ont, ils l'ont en commun. Et donc quand il dit que les saints communitaires disent cette chose, eh bien il dit que les saints en commun, les saints tout entiers, les saints de concert, tous les saints, bref, exactement comme dans toutes ces autres traductions, les saints dans leur ensemble ont enseigné que quand ils traitaient de ce sujet, que uniquement le Christ était exempt de tout péché. Et ça correspond tout à fait à la suite du texte, parce qu'il dit « Cet honneur d'être exempt de tout péché n'appartient qu'au seul Fils de Dieu ». Et ce que nous dit Bonaventure, c'est qu'il a lu ça dans les textes de tous les saints.
Alors un élément suivant, c'est que j'affirme dans mon article que plusieurs pères affirment que Marie allait douter, qu'elle a douté, et l'un de mes objecteurs dit simplement « un doute n'est pas un péché ». Et encore ailleurs que Marie a douté à la croix. Okay? Là, ici, mon cher Maxime, un doute n'est pas un péché. Ça peut être son avis, ça peut même être vrai, mais il convient de savoir si les pères, encore une fois, non pas nous, mais comment les pères voyaient le doute de Marie. Est-ce qu'ils qualifiaient cela de quelque chose de blâmable, de répréhensible, ou est-ce qu'ils y voyaient un doute qui n'était pas un péché? Laissons la parole au père, encore une fois. Origène, dans son homélie sur Saint Luc, dit « Siméon dit ensuite, un glaive te transpercera l'âme à toi aussi. Quel est ce glaive qui a transpercé le cœur des autres et également celui de Marie ?» L'Écriture dit clairement qu'au temps de la Passion, tous les apôtres ont été scandalisés au sujet du Christ. Le Seigneur même l'a dit, tous vous serez scandalisés cette nuit. Pourquoi penser que si les apôtres ont été scandalisés, la mère du Seigneur, elle, a été préservée du scandale? Remarquez que l'argument là présuppose que les apôtres seront moins scandalisés que Marie. Si pendant la Passion du Seigneur, elle n'a pas été sujette au scandale, Jésus n'est pas mort pour ses péchés. Mais si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, si tous sont justifiés et rachetés par sa grâce, Marie aussi fut à ce moment-là sujette au scandale. Saint Basile de Césarée, de la même façon, dit « Selon la parole du Seigneur, il est dit, vous serez tous scandalisés à cause de moi. » Donc Basile est en train d'interpréter la parole qui dit que tous seront scandalisés, donc que tous vont chuter. Siméon prophétise donc sur Marie elle-même, que se tenant près de la croix, voyant ce qui se fait et entendant les voix, après le témoignage de Gabriel, après sa connaissance secrète de la conception divine, après cette grande démonstration de miracles, elle sentira dans son âme une violente tempête. Le Seigneur devait goûter la mort pour tout homme, faire la propitiation pour le monde et justifier tous les hommes par son propre sang. Toi-même qui as été instruite d'en haut des choses concernant le Seigneur, tu seras atteinte par quelques doutes. Telle est l'épée, afin que les pensées d'un grand nombre de cœurs soient dévoilées. Il indique qu'après l'offense à la croix du Christ, une guérison rapide viendra du Seigneur aux disciples et à Marie elle-même. Donc je rappelle qu'il est en train de décrire ce qui se passera quand tous seront scandalisés, il s'agit d'une chute, et qu'il parle d'offense, puis d'une guérison qui arrivera aux disciples et à Marie elle-même, confirmant leur cœur dans la foi en lui. De la même manière, nous avons vu Pierre, après avoir été humilié, s'accrocher plus fermement à sa foi en Christ. Ce qu'il y avait d'humain en lui s'est avéré fragile afin que la puissance du Seigneur puisse être démontrée. Donc il compare à nouveau avec Pierre. L'interprétation qui veut que ce doute dont il est question soit une offense, un scandale, une chute puis une guérison, c'est pas mon interprétation, non seulement c'est explicitement dans le texte de Basile de Césarée, mais Luigi Gambero, un expert catholique, dans un livre récent spécialisé sur le sujet, dit pour sa part: Basile estime qu'il est justifié d'affirmer que la sainteté de la Vierge n'était pas totalement dépourvue d'ombre. Il évoque le doute dont elle a souffert au moment de la passion de son fils, annoncé par Siméon, en utilisant la métaphore de l'épée. Je passe à saint Cyril d'Alexandrie qui déclare: qu'est-ce qui a donc poussé le bienheureux évangéliste à entrer dans des détails au point de mentionner les femmes qui restaient près de la croix? Son but était de nous apprendre que, comme on pouvait s'y attendre, le sort inattendu de notre Seigneur était une cause de scandale, c'est un terme qui signifie chute, pour sa mère, et que sa mort excessivement amère sur la croix avait presque chassé de son cœur toute réflexion. Et en outre, les insultes des Juifs et des soldats qui restaient probablement près de la croix et se moquaient de celui qui était suspendu, et qui ont eu l'audace sous les yeux de sa mère de partager ses vêtements entre eux, ont eu leur effet. Car sans doute une pensée comme celle-ci lui avait traversé l'esprit. J'ai conçu celui dont on se moque sur la croix. Il a bien dit qu'il était le vrai Fils du Dieu Tout-Puissant. Mais il se peut qu'il ait été trompé, qu'il se soit trompé en disant « Je suis la vie ». Comment sa crucifixion a-t-elle eu lieu et comment a-t-il été pris dans les filets de ses meurtriers? Comment se fait-il qu'il n'ait pas triomphé de la conspiration de ses persécuteurs contre lui? Et pourquoi ne descend-il pas de la croix, alors qu'il a rendu Lazare à la vie et qu'il a frappé d'étonnement toute la Judée par ses miracles? Il est probable que cette femme, ne comprenant pas exactement le mystère, se perdit dans des pensées de ce genre, car nous ferons bien de nous rappeler que le caractère de ces événements était de nature à effrayer et à subjuguer l'esprit le plus sobre. Il n'est pas étonnant qu'une femme soit tombée dans une telle erreur, alors que Pierre lui-même, l'élu des saints disciples, fut un jour offensé lorsque le Christ lui annonça en termes clairs qu'il serait livré aux mains des pécheurs. Là encore, comme chez Origène, la logique veut que Marie soit plus sujette que Pierre à la chute. C'est intéressant à remarquer. Qu'il subirait la crucifixion et la mort, de sorte qu'il s'exclama avec impétuosité « Loin de toi, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais ».
Comment s'étonner alors que l'esprit fragile d'une femme, il parle de Marie ici, soit lui aussi plongé dans des pensées qui trahissent la faiblesse? Et lorsque nous parlons ainsi, nous ne spéculons pas comme certains le supposent, mais nous sommes amenés à le soupçonner par ce qui est écrit au sujet de la mère de notre Seigneur. Nous nous souvenons en effet que le juste Siméon, lorsqu'il reçut le Seigneur alors enfant dans ses bras, après l'avoir béni et après avoir dit « Laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix, Seigneur, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut », dit aussi à la Sainte Vierge elle-même « Voici, cet enfant est destiné à en faire tomber et à en relever beaucoup en Israël, à être un signe de discorde, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Par l'épée, il entendait la vive douleur de la souffrance qui devait diviser l'esprit de cette femme en pensées étranges, car les tentations éprouvent les cœurs de ceux qui sont tentés, et les laissent à nu des pensées qui les remplissaient. Et là encore, ce n'est pas mon avis que d'interpréter ça comme un doute qui est une faute. Le dogmaticien catholique Ludwig Ott déclare « Certains pères grecs, Origène, Saint Basile, Saint Jean Chrysostome, Saint Cyril d'Alexandrie, que je viens de citer, ont enseigné que Marie a souffert de fautes personnelles vénielles telles que l'ambition et la vanité, le doute sur le message de l'ange et le manque de foi devant la croix. » De la même façon, Romain le Mélode dit « Oui, quand tu verras clouer à la croix ton propre fils, sur le moment tu douteras. » Et le spécialiste catholique Brian Reynolds commente « La même considération négative de Marie se retrouve dans un hymne de Romain le Mélode. » Mais ces pères que je viens de citer ne sont pas les seuls à imputer des fautes mineures à Marie. C'est encore le cas d'Irénée de Lyon, saint Irénée de Lyon qui déclare « C'est pourquoi lorsque Marie avait hâte de voir le signe merveilleux du vin, c'est une référence à la noce de Cana, et voulait participer avant le temps à la coupe de la gloire, le Seigneur repoussant sa hâte inopportune lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Il attendait l'heure connue d'avance par le Père. » De la même façon, saint Athanase déclare « Il réprimandait sa mère en disant « Mon heure n'est pas encore venue ». Éphrem de Nisibes sur le même passage déclare « L'empressement de Marie avait été excessif, c'est pourquoi il lui fit la leçon. Marie avait pensé qu'un miracle de son fils lui vaudrait gloire et honneur auprès des foules. C'est pourquoi il dit « Mon temps n'est pas survenu ». Jésus n'a pas agi pour les raisons que Marie avait imaginées, il a plutôt voulu contrarier ses pensées. Marie savait que Jésus ferait là un miracle. Jésus pourtant blâma le doute de Marie. Qu'avait-elle dit de mal? Elle avait douté de sa parole, en disant « Ils n'ont plus de vin ». Marie s'empressa de remplacer les apôtres pour exécuter les ordres du Seigneur. Cependant, elle n'avait pas pour rôle de donner des conseils, de commander ou de prévenir la parole de Jésus. Aussi la réprimanda-t-il parce qu'elle avait agi avec précipitation. Ainsi, toujours l'érudit catholique Reynolds dit « Irénée aussi bien que Éphrem croyait que Marie avait agi avec un empressement excessif à Cana. » Et puisqu'on parle d'Éphrem, j'en profite pour citer ce que Luigi Gambero en dit. L'insistance d'Éphrem, dit-il, sur la beauté spirituelle et la sainteté de Marie et sur son absence de toute tâche du péché, a conduit certains érudits à considérer qu'il était conscient du privilège de l'Immaculée Conception et à le désigner comme témoin du dogme. Pourtant, il ne semble pas que notre auteur ait été familier du problème, du moins pas dans les termes dans lesquels il a été clarifié par la tradition ultérieure et la définition dogmatique de 1854. Dans un passage, il utilise même le terme « baptisé » pour indiquer l'intervention salvatrice de son fils à son égard, et le texte en question c'est « Servante et fille de sang et d'eau, je suis celle que tu as rachetée et baptisée ». Il en va de même pour Jean Chrysostome. Alors Jean Chrysostome est tellement clair que même mes objecteurs ont concédé qu'il imputait des fautes à Marie. En effet, il dit qu'à Cana, elle espérait profiter de la gloire qu'il s'acquérait par ses miracles. Il dit encore bien d'autres choses semblables de manière détaillée dans ses écrits. Et c'est pour ça que les spécialistes catholiques Richard McBrien dit Chrysostome admettait le ton négatif de la perception de Marie par Marc, et dans ses homélies sur l'évangile de Saint Jean, il déclarait qu'elle ne cessait d'avoir une piètre opinion de Jésus, tout en se considérant elle-même comme digne de la première place parce qu'elle était sa mère. À Cana, Marie a dit à Jésus qu'il n'y avait plus de vin uniquement parce qu'elle voulait accorder une faveur aux autres et se rendre plus illustre par son fils. Même à l'Annonciation, elle s'est montrée fautive. L'ange a dû la rassurer pour qu'elle ne se tue pas de désespoir en apprenant qu'elle allait avoir un fils. Et le mariologue catholique Luigi Gambero constate de même Chrysostome n'hésite pas à attribuer à Marie des défauts et des imperfections. Il interprète certains passages de l'Écriture de telle sorte qu'il attribue à la Vierge Marie des défauts tels que l'incrédulité ou la vanité.
Théodore de Mopsuès dit encore: quand le vin vint à manquer, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont pas de vin. Sa mère, comme c'est l'habitude des mères, le pressa de faire un miracle, voulant montrer immédiatement la grandeur de son fils et pensant que le manque de vin était une bonne occasion de faire un miracle. Mais le Seigneur lui dit: femme, qu'est-ce que tu as à faire avec moi? Mon heure n'est pas encore venue. Autrement dit, je possède le pouvoir d'agir toujours, quand et comme je le veux, même sans être pressé par le besoin de récipiendaire. Je suis capable de déployer mon pouvoir. C'est pourquoi l'excuse que vous alléguez d'un manque de vin est une insulte à mon égard. Théodoré de Cire, de la même façon, déclare: de même, le Christ, notre Seigneur, nous enseigne lui-même qu'il se nomme tantôt Fils de Dieu, tantôt Fils de l'homme, tantôt qu'il rend hommage à sa mère comme à celle qui l'a mis au monde, et tantôt qu'il la réprimande comme son Seigneur. Et dans le texte des réponses à un orthodoxe attribué un temps à Justin Martyr, il est écrit: car lors des noces, en disant à sa mère: qu'y a-t-il entre toi et moi, femme, il la réprimanda. Et quand sa mère voulait le voir, il appela ceux qui font la volonté de Dieu, sa mère et ses frères. Et de plus, quand le sein qui l'a porté, ainsi que les mamelles qui l'ont allaité, ont été appelés bienheureux, il a appelé bienheureux ceux qui font la volonté de Dieu. Sévère d'Antioche, de la même façon, déclare: sa mère, qui entretenait des sentiments tout humains et qui l'avait incité à agir par amour pour l'ostentation, reçut une correction par les mots avec lesquels il lui répondit, lui enseignant qu'il devait mettre en œuvre de tels miracles non par amour de l'ostentation, mais au moment et au lieu appropriés. Ammonios d'Alexandrie, de la même façon, déclare: Jésus reproche à sa mère d'avoir importunément fait un rappel à Dieu qui n'a pas besoin qu'on lui rappelle quoi que ce soit. C'est comme s'il avait dit: ne me considérez pas seulement comme un homme, mais aussi comme Dieu. Le temps de ma manifestation n'est pas encore venu, mon identité n'est pas encore connue. Et cette interprétation que l'on voit très fréquemment chez les pères grecs et qu'on trouve également chez les latins, par exemple chez Tertullien ou chez Ambrosiester, on la retrouve même encore au Moyen-Âge, chez par exemple le moine Eutyme Zigaben qui, dans son commentaire des évangiles, déclare: ayant pris courage, elle chercha à lui faire accomplir un miracle en raison du vin qui manquait. Elle désirait tout à la fois rendre l'appareil à ceux qui les avaient invités et faire étalage de sa propre gloire par le pouvoir de son fils. Il la réprimanda donc sans la déshonorer, mais corrigeant sa demande hors de propos. Il dit: femme, qu'y a-t-il pour que vous nous exhortiez ainsi? Pourquoi nous presse-t-elle ainsi? Nous pouvons encore comprendre les choses ainsi. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Car en effet, étant Dieu, il connaissait le temps approprié pour accomplir ces miracles, mais toi, qui es humaine, tu ne les connais pas. De la même façon, Théophylacte d'Oride, qui était un archevêque d'Oride et théologien bulgare, dans ses commentaires bibliques déclare: la mère voulait montrer quelque chose de tout humain, à savoir qu'elle avait autorité sur son fils, car elle n'avait pas encore des pensées élevées à son propos. C'est pourquoi, alors qu'il parlait encore, elle l'appela, remplie de vaine gloire à l'idée que son fils lui était soumis. Que fit alors le Christ? Quand il connut son intention, écoutez ce qu'il dit: qui est ma mère et qui sont mes frères? Il ne dit pas cela pour insulter sa mère, mais pour corriger son amour de la gloire et sa pensée toute humaine. Et dans un autre commentaire, il dit: et l'épée transpercera ta propre âme, c'est-à-dire celle de la Vierge. Peut-être s'agit-il de l'affliction qu'elle expérimenta lors de la Passion, et peut-être désigne-t-il par l'épée l'offense par laquelle elle fut scandalisée quand elle vit le Seigneur crucifié. Car peut-être raisonna-t-elle ainsi: comment celui qui est né sans semence, qui accomplit des miracles, qui ressuscita les morts, a-t-il pu être crucifié, subir les crachats et mourir? Bref, je pourrais continuer longtemps, toutes ces citations sont dans mon article et bien d'autres y sont également. Vous voyez que c'est un peu léger de déclarer le doute, Maxime Georgel, ce n'est pas un péché, quand les pères parlent si clairement à ce propos. OK. Là, ici, mon cher Maxime, un doute n'est pas un péché. Alors un autre de mes objecteurs cite une homélie de Proclus de Constantinople, et je vais vous mettre l'extrait pour que vous voyez un peu comment il s'y prend. Alors voici la citation de Maxime, c'est la seule et l'unique citation de Proclus qu'il utilise dans son article, je cite: « À moins que je ne prenne place dans tes bras maternels, tu ne prendras pas place à la droite de mon Père, à moins que je ne sois placé dans un corps pécheur, reposant pour ainsi dire comme un corps dans une nouvelle tombe, le testament ne pourra être confirmé, et vous ne pourrez être proclamé héritier du royaume des cieux. » Alors la traduction n'est pas super, je vais en afficher une autre à l'écran, qui substantiellement dit la même chose. Et donc ce que dit saint Proclus, c'est que pour que l'humanité soit sauvée, il faut que Jésus s'incarne en prenant un corps humain, un corps semblable au péché. Donc dans cet extrait, il relève que je cite l'œuvre de Proclus de Constantinople, et puis il vous dit: attendez, je vais vous montrer une traduction, vous inquiétez pas, c'est la même. Alors la traduction n'est pas super, je vais en afficher une autre à l'écran, qui substantiellement dit la même chose.
Alors que la traduction, en fait, est sensiblement différente. En effet, dans la traduction qu'il produit, il est écrit « semblable au péché », alors que dans ma traduction, il écrit « un corps pécheur ». Et puis, vous remarquez le parallèle. Proclus dit d'une part « à moins que je prenne place dans tes bras maternels », donc il s'agit de Marie, « tu ne prendras pas place à la droite de mon père ». Et puis, il réitère le même propos en d'autres termes « à moins que je sois placé dans un corps pécheur », le corps de Marie, reposant pour ainsi dire comme un corps dans une tombe nouvelle. Donc les citations sont différentes, les traductions sont différentes. Et donc la question qui subsiste, c'est laquelle des traductions est exacte ? Eh bien, il n'y a pas 15 000 façons de le savoir, il faut aller regarder le texte original, et il est très clair, il dit « ean me », c'est-à-dire « si je n'ai pas », ento amartolo. Amartolo, c'est le terme qui a donné amartologie en français, c'est-à-dire l'étude du péché. Amartolo somati, somatique, c'est le corps. Et donc ce qui est qualifié de pécheur, c'est le corps. À moins que je n'advienne, genomai, en un corps, en somati, to amartolo, en un corps pécheur, etc. Il n'y a pas de semblable au péché dans ce texte. Le semblable, il intervient à la ligne d'après, hos nekros, c'est-à-dire semblable à un corps. Nekros, ça a donné nécrologie, mort, etc. À moins que je ne sois comme un corps, entokaino, en une nouvelle mnemati tombe, en une nouvelle tombe. Voilà, le os, la comparaison semblable à intervient à la ligne, à la section d'après. Dans la phrase en question, il est bien écrit to amartolo somati, c'est-à-dire dans un corps pécheur. Et donc dans le parallèle que cette citation attribuée un temps à Proclus, dans le parallèle qu'il est en train de dresser, le corps de Marie est bien qualifié de corps de péché, corps pécheur. Alors un autre type d'objection est évidemment celle à laquelle j'ai dû faire face dans mon débat face à Arnaud Dumouche. Arnaud Dumouche a été très critiqué pour sa prestation lors du débat par ses amis catholiques. Je trouve qu'ils ont été assez injustes avec lui et je vais expliquer pourquoi. À mon avis, la raison principale pour laquelle ils ont été frustrés par ce débat, c'est parce que Arnaud Dumouche me donnait raison sur le consensus patristique. Il dit en effet... Et justement, sur ce point, Maxime, vous allez voir, je me suis séparé de saint Thomas d'Aquin, puisque saint Thomas d'Aquin est, on pourrait dire, le résumé de tous les pères de l'Église, et donc, comme les pères de l'Église, avant lui, il niait l'Immaculée Conception de Marie. Toutefois, les arguments que Arnaud avance sont tout à fait classiques. Ces arguments consistaient à dire qu'en fait, l'Immaculée Conception était présente dans la piété populaire, et puis il avançait 3 preuves de cela. Le protévangile de Jacques, qu'on trouve dans tous les manuels apologétiques du 19e, la fête de la Conception de Marie, de la même façon, on la trouve dans les manuels apologétiques du 19e, et également l'existence d'un hadith. Alors oui, ça vous étonne peut-être. Oui, à mon avis, c'est fantasque de citer un hadith pour s'informer, parce qu'un hadith, je rappelle que c'est un texte musulman, pour s'informer de la tradition chrétienne. Mais si vous regardez ce que disait l'évêque Malou, évêque de Bruges, dans son livre sur l'Immaculée Conception, il déclare « La providence a été vraiment admirable en conservant dans les livres des ennemis de la foi, donc les musulmans, les vestiges de la révélation divine qui nous enseignent le mystère de l'Immaculée Conception, et en nous fournissant des témoins musulmans de l'antique croyance des églises chrétiennes, alors que les témoins chrétiens de cette époque nous font défaut. » Donc on est face à un évêque qui reconnaît qu'il manque de témoins chrétiens à cette époque en soutien à l'Immaculée Conception, et puis qui cite tout heureux un témoin musulman de cette croyance, parce que l'argumentaire veut un peu que en fait, les musulmans ont piqué ça aux chrétiens, et donc par ricochet, ce hadith prouverait que les chrétiens croiraient à l'Immaculée Conception. Si vous ne savez pas de quel hadith je parle, il s'agit d'un hadith qui dit que Marie n'a pas été touchée par le démon à la naissance. Donc il n'est même pas question de sa conception dans le hadith, il est question de sa naissance, ce qui rend le hadith d'autant moins probant. Mais l'argument principal d'Arnaud Dumouche, c'est de dire que finalement c'est dans le sensus fidei, c'est-à-dire dans la piété populaire, la piété des fidèles, que l'Immaculée Conception était présente, même si elle était absente des textes des pères. Et moi, ma critique, au-delà du fait que je trouve pas que les preuves qu'il avance soient probantes, c'est que ce n'est pas ce que prétend la bulle. La bulle parle d'une vérité qui aurait été enseignée, et c'est l'Église enseignante qui enseigne, c'est pas les fidèles. La bulle parle également, et cite également des pères de l'Église, en prétendant qu'ils enseignaient l'Immaculée Conception. Le père où il y a une allusion la plus claire à l'un de ses écrits, c'est Maxime de Turin, parce que dans la bulle reprend une expression qui se trouvait dans un de ses écrits. Oui, j'ai dit qui se trouvait parce qu'en fait
cette citation n'est plus considérée comme authentique. En effet, dans l'un des écrits de Maxime, il est question d'une grâce originali, donc une grâce originelle, sauf que les éditions les plus récentes ont remarqué que c'était une erreur de copiste, ce n'est pas originali mais virginali, c'est-à-dire une grâce virginale. Et puisque c'est une grâce virginale et non plus une grâce originelle, on ne peut plus se servir de ce texte pour dire que c'était une grâce d'exemption du péché originel, puisque c'est en ce sens qu'il prenait l'expression grâce originelle. Donc la bulle prétend bien citer des pères en soutien de l'Immaculée Conception. Simplement, les citations ne sont pas probantes. La citation de Maxime de Turin, par exemple, n'est même pas authentique. Voilà, la critique récente n'a pas retenu cette variante du texte dans les éditions les plus récentes des œuvres de Maxime de Turin. Un autre père qui m'est encore opposé, ou plutôt une critique qui est faite à mon article, c'est par rapport à cette citation de Chrysippe de Jérusalem, où Chrysippe de Jérusalem parle du fait que Marie se relèvera de sa chute dans laquelle la parenté d'Ève l'a placée aussi. Et en fait, la critique consiste à dire que en fait, c'est pas une rédemption, mais c'est une rédemption préventive. Mais c'est bien, pourquoi pas, mais il faut le prouver en fait. Citer un auteur catholique qui dit « Attention, cette citation ne doit pas être comprise comme ci, mais plutôt comme ça », pourquoi pas ? Mais il convient de le prouver, or aucun argument probant n'est avancé. Les seules choses qui sont avancées, que ce soit chez Chrysippe, chez Proclus ou chez les autres pères qui me sont proposés, c'est des textes qui vont employer des épithètes élogieux, vont la comparer à la nouvelle Ève, vont la comparer à une arche, toutes sortes de choses dont j'ai déjà traité dans cette vidéo et dans mon article, et qui, de l'aveu de spécialistes catholiques eux-mêmes, ne sont pas des choses probantes pour prouver l'Immaculée Conception de Marie. Sophrone de Jérusalem est encore invoqué par l'un de mes objecteurs. Je vais vous lire ce que dit Brian Reynolds à propos de Sophrone de Jérusalem. Sophrone de Jérusalem parle à plusieurs reprises de Marie comme étant immaculée, avant même l'incarnation, la qualifiant de vierge immaculée, libre de toute tâche, et la décrivant également comme ayant été purifiée d'avance. Mais il fait également référence à elle comme ayant gagné la grâce purificatrice dans une mesure plus grande que toutes les autres, et parle d'elle ayant éprouvé le doute au pied de la croix. On doit donc conclure que s'il est clair que Marie a été exempte du péché originel, il n'est pas clair quant au moment exact où cela s'est produit. Donc cet auteur catholique nous dit qu'il ne peut pas trancher à partir des écrits de Sophrone de Jérusalem en faveur de l'Immaculée Conception, puisque Sophrone ne précise pas à quel moment Marie aurait été exemptée ou purifiée, et puis qu'il y a certains éléments, notamment le doute, la notion d'une grâce purificatrice, qui viennent exclure, ou plutôt qui viennent plaider contre, l'identification et une purification au moment de la conception. Une autre chose qui m'est reprochée par certains de mes objecteurs, c'est une citation du père Athanase Sage, dans laquelle j'analyse une citation de saint Augustin. Bref, il m'est signalé par mes objecteurs que dans un autre article, le père Athanase Sage précise que cette citation d'Augustin ne peut pas être utilisée contre l'Immaculée Conception. Soit, j'en prends note et je le préciserai dans mon article. Néanmoins, ce que mon objecteur omet de citer, c'est que, à la conclusion de cet article, le père Athanase Sage dit « Saint Augustin n'a pas envisagé le dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge ». Donc certes, par rapport à la citation en particulier, il dit qu'elle ne plaide pas contre l'Immaculée Conception, mais c'est un catholique qui conclut néanmoins que saint Augustin ne soutenait pas l'Immaculée Conception. Dans mon article, j'en cite bien d'autres, il y a par exemple le traducteur Edmund Hill, en réalité il y a aussi Louis Salté, Joseph Tixeron, Friedrich Cailleret, Dallès, bref, beaucoup de catholiques romains concluent que saint Augustin s'opposait à l'Immaculée Conception. La raison pour laquelle ces auteurs concluent ainsi, c'est que Augustin est fort clair dans ses écrits. J'en ai déjà cité plusieurs, où il dit que Marie est morte à cause du péché, où il dit qu'elle avait une chair de péché. Il y a d'autres textes où il est très clair, par exemple dans Du mariage et de la concupiscence, il déclare « Une seule chose ne se trouve pas dans le mariage de Joseph et de Marie, c'est le devoir conjugal. Car dans une chair de péché, ce devoir ne pouvait être accompli sans cette honteuse concupiscence de la chair qui est le fruit du péché, et en dehors de laquelle a dû vouloir prendre naissance celui qui devait être sans péché, qui ne voulait pas même revêtir une chair de péché, tout en acceptant la ressemblance d'une chair de péché. On a déjà vu que chez saint Augustin, la chair de péché, c'est la mort et le péché. Par là, ne voulait-il pas nous enseigner que tout ce qui naît de l'action réciproque de l'homme et de la femme, c'est-à-dire que tous ceux qui sont nés d'un rapport sexuel, n'est que chair de péché, puisque la seule chair qui n'est pas née du mariage a pu ne pas être une chair de péché. Donc il dit que tous ceux qui sont nés d'une relation sexuelle héritent d'une chair de péché, et que le seul qui ne l'a pas fait
le seul qui n'est pas né ainsi n'a pas hérité d'une chair de péché, sachant qu'il a défini chair de péché comme étant la mort et le péché, et il est encore plus clair dans de la Genèse au sens littéral. Et quoi de plus vierge que le sein de la Vierge, dont la chair, même si elle provenait de la propagation du péché, ne concevait pas pour autant de la propagation du péché. Le corps du Christ a donc bien été assumé à partir de la chair d'une femme qui avait été conçue, on parle de la conception de Marie, à partir de cette propagation de la chair du péché, mais parce qu'il n'y a pas été conçu lui-même de la même manière, le Christ, que cette chair avait été conçue, sa chair, loin d'être corrompue par le péché, n'en a pris que la ressemblance. Donc vous voyez que si le Christ a échappé à la chair de péché et qu'il n'a pour cette raison pas été corrompu par le péché, il s'ensuit que ceux qui ont été conçus d'une autre façon ont été corrompus par le péché, tandis que lui, il n'en a pris que la ressemblance. Ainsi, Edmund Hill conclut: la doctrine de l'Immaculée Conception de Marie n'avait même pas commencé à être formulée à l'époque d'Augustin. Cette conclusion que je dresse à propos de l'examen des pères de l'Église est loin d'être la mienne. Encore une fois, vous l'avez vu tout au long de mon exposé, j'ai cité des spécialistes catholiques, je peux encore en citer d'autres. Par exemple, l'historien du dogme Henri Clé conclut son examen en disant « Les pères enseignent unanimement l'universalité du péché originel, il n'y a que Jésus-Christ qui soit né sans péché parce qu'il n'y a que lui qui soit né d'une vierge. Quant à la Sainte Vierge, il n'enseigne pas qu'elle ait été conçue sans péché, mais seulement qu'elle a été sanctifiée après sa conception. » Un colloque récent du CNRS, donc le centre de recherche historique du CNRS, conclut « C'est à l'époque médiévale que la croyance selon laquelle la Vierge a échappé au péché originel apparaît. Aucun père de l'Église ne s'est exprimé auparavant en ce sens. » Bref, c'est loin d'être ma conclusion, c'est loin d'être simplement ma thèse. Je ne fais que rapporter la thèse d'éminents spécialistes catholiques ou non. Le CNRS n'est pas un groupe d'apologètes protestants, c'est un centre de recherche national et scientifique reconnu. Un autre texte dont il faut qu'on parle encore, c'est celui de Pascaz Radbert. Alors, Pascaz Radbert, je le cite dans mon article parce qu'il dit que Marie, la chair de Marie, était une chair de péché. Alors, mes objecteurs, encore une fois, essayent de dire que chair de péché, ce n'est pas le péché, contrairement à ce que dit Augustin et la tradition augustinienne après lui. Donc, puisqu'ils n'ont pas su le prouver chez Augustin, il faut qu'ils le démontrent pour Pascaz, avant de conclure qu'ils peuvent écarter comme ça ce texte. Or, ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas démontré chez Pascaz. Mais il y a plusieurs choses dans la façon dont il traite ce passage qui est problématique. La première chose, c'est qu'il cite un extrait qui semble dire que l'autorité de l'Église nous enseigne que Marie était immaculée conçue. Or, si l'on regarde précisément ce que dit le texte, il dit « Il ressort clairement de l'autorité de l'Église qu'elle n'était soumise à aucun péché à sa naissance. » Donc il est question du fait qu'elle soit pure à sa naissance, donc pas à sa conception. Et la suite du texte qu'ils veulent faire valoir en faveur de l'Immaculée Conception, c'est un moment où Pascaz Radbert dit « Elle n'a pas contracté le péché originel sanctifié dans le sein maternel ». Mais la spécialiste Mary Clayton, dans l'étude qui est à ma connaissance la plus récente de cet écrit de Pascaz Radbert, conclut que la phrase « Mais sanctifiée dans le ventre, elle n'a pas contracté le péché originel » évoque selon elle la justification in utero de Marie, enceinte du Sauveur et purifiée par l'infusion de l'Esprit au moment de l'Annonciation. Autrement dit, pour Mary Clayton, il n'est pas question ici de la conception de Marie, même si le terme contraxite pourrait l'évoquer, puisque en français aujourd'hui on dit qu'on a contracté une chose et puis ensuite qu'on en a été délivré, mais le texte ici dit qu'elle ne l'a pas contracté comment? En étant sanctifiée, en étant purifiée. Et donc le mode de la contraction, c'est celui-là. Et c'est pour ça que les textes ne sont pas... le texte de Pascaz Radbert n'est pas contradictoire quand il parle du fait qu'elle a hérité d'une chair du péché, et cela fait tout à fait justice au contexte. Je lis un peu plus haut ce que dit Pascaz Radbert. « Et bien qu'elle-même, Marie, fût chair de péché, elle ne l'était plus au moment où Jésus était incarné, mais lorsque la grâce du Saint-Esprit vint devant elle, elle fut appelée par l'ange bienheureuse au-dessus de toutes les femmes. Le Saint-Esprit, dit-il, viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Autrement, si elle n'a pas été sanctifiée et purifiée par le même Saint-Esprit, comment sa chair n'était-elle pas la chair du péché? Cela fait justice également à ce que Radbert dit tout de suite après, il n'est pas question de la conception de Marie, mais de sa naissance. Il dit « Ainsi, même si les jours de Jérémie et de Job sont déclarés maudits, les jours, dis-je, de leur naissance, néanmoins, la naissance de Marie est heureuse, elle est déclarée bienheureuse et elle est vénérée religieusement. Mais si elle était dans le péché, elle serait à juste titre appelée maudite
et gémissante plutôt que bienheureuse quand on annoncerait à son père qu'elle est née dans le monde. Donc là, il est question de la naissance. Il compare la naissance de Job avec la naissance de Jérémie, et il affirme que la naissance de Marie a été pure. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est venu la purifier, et c'est dans ce contexte que surgit la phrase qu'elle n'était soumise à aucun péché à sa naissance, et qu'elle n'a pas contracté le péché originel sanctifié dans le sein maternel. C'est parce qu'elle a été sanctifiée dans le sein maternel qu'elle est exempte du péché originel, et non pas parce qu'elle aurait été immaculée conçue. Ce n'est pas mon avis, encore une fois, c'est l'avis de Mary Clayton, une érudite. Alors, résumons un peu tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. Il y a eu l'argument de Marie comme nouvelle Ève et comme nouvelle arche. On a vu que ces arguments n'étaient pas probants, parce qu'il y a des pères qui utilisent ces arguments tout en niant l'Immaculée Conception, voire les utilisent pour nier l'Immaculée Conception. On a vu que la doctrine de la prépurification enseigne bien que Marie a été purifiée des tâches du péché, de la folie du vice, du fomes peccati, et que des spécialistes catholiques concluaient dans le sens que j'indiquais dans mon article. On a vu que les pères que l'on m'opposait, Théodote d'Ancyre, Jean Damascène, Chrysippe de Jérusalem, Sophrone, etc., étaient, de l'aveu même de spécialistes catholiques, n'étaient pas des textes probants face à l'Immaculée Conception. On a vu que le texte de Théodote d'Ancyre n'était d'ailleurs pas authentique. On a vu que je n'avais pas falsifié Bonaventure. À mon avis, c'est l'objection la moins pertinente de toutes celles qui ont été soulevées, mais bon, il fallait quand même la traiter. On a vu que les épithètes élogieux, c'est-à-dire les éloges qui étaient faits à Marie, n'étaient pas non plus probantes, puisque ces éloges se retrouvent même chez un Jean Chrysostome, qui va, de l'aveu même de mes objecteurs, imputer des fautes actuelles à Marie. On a vu que l'argument d'Arnaud Dumouche invoquant le sensus fidei non seulement ne disposait pas d'éléments probants, mais en plus également n'allait pas dans le sens indiqué par la bulle elle-même, puisqu'elle prétend que des docteurs, des pères, ont soutenu l'enseignement qui y est présenté. On a vu également que la notion de chair de péché chez Augustin impliquait la mort et le péché, et non pas simplement les conséquences du péché, mais bien le péché lui-même. Et donc quand il attribue ça à Marie, il lui attribue le péché. Cette façon de lire les pères que j'ai énoncée tout au long de cette vidéo et de mon article, c'est une façon qui était largement partagée par les médiévaux. Je m'étonne qu'aucun de mes objecteurs ne se soit frotté aux textes les plus solides, ils se sont contentés des textes les plus ambigus, alors qu'il y a des textes très explicites dans mon article. Par exemple, Hugues de Saint-Victor qui nous dit « Concernant la chair à laquelle le Verbe s'unit, on peut se demander si en Marie cette chair était auparavant sous le pouvoir du péché. Qu'il en fut ainsi, Augustin l'affirme, donc il lit bien Augustin comme je le lis, car il purifia complètement Marie du péché, mais non pas de la tendance au péché, qu'il affaiblit néanmoins tellement qu'elle est réputée pour n'avoir plus péché ensuite. » Ou encore Rupert de Deutz qui écrit « Et tu fus en effet capable de dire avec vérité, j'ai été conçu dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu. Car dans la mesure où tu fus issu, il parle de Marie, de la masse corrompue en Adam, tu n'étais pas libre de la tâche héréditaire du péché originel. Mais devant sa face d'amour, ni celui-ci ni aucun autre péché ne pourrait tenir. Devant cette face de flamme, tout chaume fut détruit, afin que toute l'habitation soit rendue sainte, dans laquelle Dieu allait demeurer 9 mois complets. Tout le matériau à partir duquel la sainte sagesse de Dieu se bâtirait une maison fut entièrement purifié. Encore la purification comprise en termes de retirer le péché originel. Ou encore Bernard de Clairvaux qui déclare à propos de la fête de la conception de Marie qui avait débuté à son époque « Je ne puis assez m'étonner qu'il se soit rencontré parmi vous, de nos jours, des chanoines qui veuillent flétrir l'antique éclat de votre Église en introduisant une fête nouvelle dont l'Église n'a pas encore entendu parler, que d'ailleurs la raison désapprouve et qui ne s'appuie sur aucune tradition dans l'Antiquité. Avons-nous la prétention d'être plus pieux et plus savants que les pères de l'Église ? C'est une présomption dangereuse d'établir en pareille matière ce dont ils ont eu la prudence de ne pas parler. Les scolastiques nient de façon abondante le péché originel. En résumant l'enseignement des franciscains, Beth Ingham Mary conclut « Ainsi, bien qu'ils fassent un usage original des sources traditionnelles, les premiers franciscains ne résolvent pas la question de la conception immaculée de Marie, au contraire, ils la nient. » Hugues de Saint-Cher déclare « La Vierge bénie elle-même eut le péché originel, c'est pourquoi sa conception n'est pas célébrée. Toutefois, ceux qui la célèbrent doivent avoir en considération sa sanctification, par laquelle elle fut sanctifiée dans le sein de sa mère. » Guillaume de Metz déclare « La fête de la conception ne doit pas point être célébrée car la Sainte Vierge fut conçue dans le péché originel. Quelques-uns cependant avancent que cette fête se rapporte plutôt à la sanctification qu'à la conception charnelle. » Bonaventure déclare « C'est pourquoi, pour l'honneur de Jésus-Christ, qui ne nuit en rien à l'honneur de la Mère de Dieu, nous croyons, comme on le pense généralement, que la Vierge n'a été sanctifiée qu'après avoir contracté le péché originel. » Thomas d'Aquin encore affirme « Aussi la bienheureuse Vierge a-t-elle été conçue avec le péché originel, raison pour
laquelle le bienheureux Bernard, donc il s'agit de Bernard de Clairvaux, écrit aux Lyonnais que la conception de celle-ci ne doit pas être célébrée. Ce qui est très intéressant, c'est que Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, énonce les 4 avis qui existaient à son époque concernant la sainteté de Marie, et aucun des 4 n'est l'Immaculée Conception. Comme le concède cette fois-ci le dictionnaire apologétique de la foi catholique, rien de plus clair que la position du docteur Angélique et des autres grands théologiens du XIIIe siècle pour les transformer en partisans, ou du moins pour ne pas voir en eux des adversaires de la pieuse croyance. On est forcé de recourir à des rétractions fictives, à des textes apocryphes ou vagues, à des interprétations montrant ce que ces théologiens auraient pu dire et non pas ce qu'ils ont dit. L'historien Alistair McGrath de même dit « La position maculiste était considérée comme fermement établie au sein de la haute scolastique du XIIIe siècle », et l'érudit Jaroslav Pelikan dit « Il était communément admis que le Christ était le seul à avoir été conçu sans péché originel ». Gilles de Rome déclare « Ainsi, la bienheureuse Vierge est morte en Adam et fut à cause de lui conçue dans le péché originel, et c'est par Christ qu'elle fut vivifiée et justifiée du péché originel ». Jean XXII, parmi les papes, déclare « La Vierge est ainsi sortie premièrement de l'état de péché originel, deuxièmement de l'état d'enfance à l'honneur maternel, troisièmement de la misère à la gloire, dit-il à propos de l'Annonciation. Guillaume d'Occam, le philosophe, déclare « Dans la seconde sanctification, c'est-à-dire dans la conception du Sauveur, elle fut totalement libérée du foyer du péché, de telle manière qu'il ne pouvait incliner sa volonté à aucun acte de péché mortel ou véniel. Il s'ensuit qu'avant la conception du Sauveur, elle pouvait pécher véniellement, mais pas mortellement, tandis qu'après elle ne pouvait ni pécher véniellement, ni mortellement. » Le cardinal Cajetan, célèbre opposant à Martin Luther, déclare « Si l'on considère les écritures et les paroles des docteurs anciens et modernes qui ont été les plus dévoués à la glorieuse Vierge, il est clair d'après leurs paroles qu'elle a été conçue dans le péché. » Melchior Cano, participant au Concile de Trente, déclare encore « Tous les pères qui ont fait mention de cette matière ont affirmé d'une seule voix que la Vierge bénie avait été conçue dans le péché originel. C'est ce qu'affirment Ambroise, Augustin, Chrysostome, Bède aussi affirme cela dans son homélie sur le Missouceste. Alfonso Salmeron, compagnon d'Ignace de Loyola, déclare « Nous y opposons une multitude de docteurs, car certains additionnent 200, d'autres comme Bandelus presque 300, et Cajetan 15, qui, dit-il, sont irréfragables contre l'Immaculée Conception. » Francisco Suarez, considéré comme l'un des plus grands scolastiques après Thomas d'Aquin, déclare « Il existe donc une deuxième opinion qui affirme que la Vierge fut conçue dans le péché originel et peu de temps après sanctifiée. Cette opinion est tenue par quasiment la totalité des anciens scolastiques avant Duns Scotus, qui est exactement la conclusion de mon article. Bref, une chose qui devrait étonner mes contradicteurs, c'est comment cela se fait-il si les pères, comme ils le disent, avaient enseigné quasiment unanimement l'Immaculée Conception, comment ça se fait que tous les médiévaux aient raté ça? Comment ça se fait que tous les anciens scolastiques, en lisant les pères de l'Église, aboutissent à des conclusions différentes? Comment ça se fait que le cardinal Cajetan, Melchior Cano, Salmeron, Suarez aient tous vu autre chose en lisant les pères? Comment cela se fait-il? Comment ça se fait que des spécialistes catholiques ne le voient pas si c'est si clair? Est-ce que tous les médiévaux, les docteurs du Moyen-Âge ont mal compris jusqu'à Jean Dunscott l'enseignement des pères de l'Église? Je ne pense pas. Maintenant, il y a quand même un truc incroyable dont il faut qu'on parle, qui se passe à la fin de la vidéo de Nicolas Champagne. Je vous mets l'extrait et puis on en parle ensuite. L'Église a toujours cru en l'Immaculée Conception, ok? Sauf quelques cas d'exception ici et là, ça je le concède, mais qui? Origène, c'est même pas un père de l'Église comme tel, en bonne et due forme. Il est même pas saint, il est même pas Tertullien, même chose. Saint Jean Chrysostome, il s'est trompé là-dedans. Et il s'est trompé avec des dogmes christiques aussi. Okay? Un dogme, en tout cas, christique. Donc, le consensus, comme dit Saint Vincent de Lérins, est respecté avec l'Immaculée Conception. Il a été cru partout, par tous, depuis toujours. Donc Nicolas Champagne affirme que finalement dans mon article, article qui contient toutes les citations des pères qui se sont produites dans cette vidéo et bien d'autres encore, hein. Donc après avoir lu cet article, puisque j'espère qu'il l'a lu avant d'y répondre, après avoir lu cet article, il a le culot d'affirmer, à part Origène, Tertullien et Chrysostome, puis Chrysostome d'ailleurs, il vaut pas grand-chose, à part ces trois-là, tous les pères ont affirmé l'Immaculée Conception. Bon, vous voyez combien c'est peu crédible après ce bref examen et survol que nous avons fait dans cette vidéo, mais il y aurait d'autres choses à dire. Premièrement, il parle avec une bien grande légèreté
de Tertullien et Origène. Si vous voulez savoir ce que les pères de l'Église pensaient d'Origène, lisez l'Éloge d'Origène par Grégoire Thaumaturge et vous aurez une petite idée de son influence. C'est tout simplement l'auteur chrétien le plus influent et le plus prolifique de son siècle, et comme l'indique la préface de Sources chrétiennes de son traité des principes, quand l'origénisme a été condamné quelques siècles plus tard, ce n'étaient pas les écrits d'Origène eux-mêmes qui étaient condamnés, mais c'était des personnes se revendiquant d'Origène. Donc avant de le classifier comme hétérodoxe, parce que ça nous arrange un peu et que là on n'aime pas trop ce qu'il dit sur Marie, il convient de bien s'informer sur le personnage. Si vous voulez savoir ce que les pères pensaient de Tertullien, eh bien lisez ce que Augustin en dit. Augustin a une section de ses écrits consacrée à Tertullien et où il exprime ce qu'il en pense. Vous voyez qu'il ne lui fait pas de reproches sur ses positions par rapport à la Vierge Marie. Mais alors le plus fantastique, c'est l'irrespect avec lequel il parle de Saint Jean Chrysostome. Je rappelle que Saint Jean Chrysostome est un père de l'Église, un saint catholique. Je rappelle que c'est la 8e personne à avoir été proclamée docteur de l'Église, et selon la Conférence des évêques de France, un docteur c'est un théologien auquel l'Église reconnaît une autorité particulière de témoin de la doctrine en raison de la sûreté de leurs pensées, de la sainteté de leur vie, de l'importance de leur œuvre. Donc quelqu'un qui est proclamé docteur, qui est censé être un théologien sûr pour la doctrine, Nicolas Champagne se permet de dire bon, Chrysostome, de toute façon, il a dit des erreurs, donc son témoignage n'a pas beaucoup de poids. Voilà, son respect pour les pères de l'Église s'arrête au moment où ceux-ci le contredisent. Quoi qu'il en soit, je tenais à conclure en remerciant mes objecteurs catholiques romains. C'est le but de mes articles, le but c'est que ça entraîne des réactions, qu'on en discute, qu'on en débatte. C'est ce qu'ils ont essayé de faire dans leurs vidéos. Je pense qu'on peut dire qu'ils ont rejoint l'équipe des relecteurs par la foi, puisque suite à certains de leurs retours, j'ai été amené à faire des modifications dans mon article. Donc merci, bravo messieurs, et à une prochaine fois sur la chaîne Par la foi.